Monsieur le Président, chers collègues, je souhaite tout d'abord, au nom du groupe, exprimer notre profonde tristesse et renouveler tout notre soutien aux proches de notre collègue Nicolas Florian, président de la Commission des Finances, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler. Sa sympathie, son ouverture d'esprit et son humour vont nous manquer. Nous devons apporter tout notre soutien aux victimes de Betaram. Les violences aggravées, les agressions sexuelles et viols commis pendant des décennies sur des enfants sont intolérables. Cette affaire montre la nécessité de renforcer le cadre législatif pour en finir avec les failles du contrôle de l'État sur les établissements privés sous contrat. Nous encourageons à nouveau la région à renforcer son soutien aux structures de prévention, d'accompagnement et à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles de Nouvelle-Aquitaine. Nous apportons également notre soutien aux anciens élèves des collèges Saint-François-Xavier d'Oustaritz et Notre-Dame du Sacré-Cœur à Dax, victimes également de violences et de violences sexuelles. Après ce difficile préambule, les effets du passage en force du gouvernement sur le vote du budget 2025 continuent d'impacter toutes les échelles des collectivités. La nôtre n'y échappant pas, comme longuement débattue en décembre. Nous y sommes donc. Nous mesurons les premiers impacts de ces choix. De nombreuses structures d'intérêt général, œuvrant dans les secteurs du social, des solidarités, de l'environnement, de la culture, du sport, nous alertent sur les conséquences des coupes budgétaires régionales. Ce pourquoi nous vous avons sollicité un rendez-vous, Monsieur le Président, le 4 février dernier, et qui est toujours sans réponse. Par addition, avec les coupes budgétaires de l'État et des autres collectivités, les difficultés et la crise latente en cours vont s'amplifier. D'autant que les retards de paiement dus à notre changement de logiciel interne à la région ont aggravé un certain nombre de situations. Nous avons la nécessité d'y répondre par des actes forts et des mesures urgentes. Les propositions portées par notre groupe lors de cette plénière vont dans ce sens. Situation aggravante, les tensions géopolitiques et sociétales s'intensifient. Elles ont elles aussi des impacts sur nos politiques économiques et sociales. Nous sommes donc pour, oui, approfondir l'ancrage de l'économie sociale et solidaire dans tous nos territoires. La stratégie ESS 2025-2028 proposée lors de cette plénière va dans ce sens, mais sera effective à la condition que des moyens financiers adaptés à ses ambitions lui soient affectés. Oui, elle favorise les transitions sociales, solidaires et écologiques de l'économie régionale. Elle est déjà une réponse aux crises agricoles, environnementales et sociales. Elle est déjà un pilier de la politique économique régionale sur tous les territoires. Elle devrait donc bénéficier d'un soutien financier beaucoup plus conséquent. Par exemple, en stoppant la baisse du budget de l'économie sociale et solidaire, à l'œuvre depuis 3 ans, et en l'augmentant, par un rééquilibrage des 3 budgets dédiés à l'industrie et aux grandes entreprises, 110 millions, l'économie territoriale, 60 millions, et l'économie sociale et solidaire, 8 millions. En intégrant les acteurs associatifs créateurs d'emplois au développement économique. Ils sont aujourd'hui sur des compétences sectorielles et thématiques et exclus des soutiens au développement économique. Ils sont pourtant des acteurs à la fois économiques, d'intérêt général, de proximité, de premier plan et sur tous les territoires. Autre sujet essentiel pour notre Assemblée, celui de la crise agricole. Nous sommes toujours dans l'attente, depuis la MIE Agriculture, des mesures concrètes pour répondre aux problèmes des agriculteurs, autre que la suppression du règlement d'intervention sur l'hydraulique agricole. Comment gagner sa vie, comment accompagner au nécessaire changement du modèle agricole et s'adapter au changement climatique, ou encore supprimer les pesticides pour rétablir la qualité de l'eau pour tous. La version actuelle du projet de loi d'orientation agricole ne répond pas à ces enjeux. L'eau, élément essentiel à la vie, est sujet à enjeu majeur en Nouvelle-Aquitaine. Nous soutenons et saluons le réel scénario de rupture proposé par le Césaire dans son récent avis sur l'évolution des schémas directeurs et d'aménagement et de gestion des eaux et du plan de gestion des risques d'inondation des 2 bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Les tensions vécues autour de l'État, de la gestion et des usages de la ressource, comme dans le Poitou, sont le reflet de ces enjeux vitaux. Nous exigeons depuis des années une gestion plus démocratique, représentative des réelles priorités d'usage et de l'état de la ressource. Enfin, une journée express au Conseil régional pour les élus et les personnels. Une commission permanente et 21 délibérations à suivre en séance plénière sur une seule et même journée. Ce rythme nous prive du temps d'échange délibératif et démocratique dont nous avons tous besoin. Pourquoi alors que nous sommes tous présents jusqu'à demain ?
La collectivité ne nous présente pas non plus de budget supplémentaire comme envisagé en décembre. Pourquoi ? Cela aurait permis de réajuster quelques urgences. À l'écoute des citoyens dans nos territoires, nous défendrons pendant cette plénière nos solutions pour maintenir et développer la vitalité démocratique, économique, sociale et culturelle de tous nos territoires. Elles sont compatibles avec l'endettement et la nécessité de sobriété vécue. Nous vous présenterons une motion pour un soutien renforcé des associations en difficulté, une motion pour le maintien des lignes ferroviaires de desserte fine, un amendement sur la stratégie tiers-lieux 2025-2028, une question orale concernant l'affaire du lycée Merleau-Ponty, lutter contre la xénophobie, l'incitation à la haine et à la violence, et une question orale portant sur la réouverture de la ligne Angoulême-Limoges. Les marges de manœuvre financières existent dans le budget régional pour garantir ces propositions prioritaires et l'intérêt général, notamment via un moratoire sur les grands projets inutiles et imposés que nous dénonçons constamment depuis des années. La LGV GPSO, 17 milliards estimés, Flying Wells, pour ne citer que ces deux exemples. Il est possible de sanctuariser, de renforcer les budgets de la solidarité, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de l'environnement, de la culture, de la vie associative, du sport, de l'économie sociale et solidaire, de rééquilibrer les 3 budgets du développement économique et de faire le choix du train du quotidien et des dessertes fines. C'est effectivement une question de choix politique. Chers collègues de la majorité régionale, Monsieur le Président, nous vous demandons à mi-mandat d'impulser, prioriser et mettre en œuvre des actes politiques forts, attendus et leurs moyens dédiés à la hauteur de la crise sociale, économique et environnementale vécue en Nouvelle-Aquitaine. Pour les mettre en œuvre, vous aurez tout notre soutien. Nous vous remercions également, Monsieur le Président, d'accueillir ici l'exposition de notre collègue Carfa Diallo, directeur de Mémoire et Partage, visible prochainement à Poitiers puis à Limoges. Je vous remercie.